Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne P-Studio 59. Ravi de vous retrouver pour la suite des tirages sentimentaux, spécial sentimental, donc pour nos amis Bélier aujourd'hui, que voici. Voilà, amis Bélier, nous allons faire votre tirage spécial sentimental. J'espère que vous allez bien. Merci de mettre un petit pouce dès le départ, comme ça c'est fait, n'oubliez pas. Et puis surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aux anciens abonnés qui me suivent et aux tout nouveaux qui viennent d'arriver. Merci, merci, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à commenter pour aider d'autres personnes dans la même situation que vous. Ça peut parfois aider. Voilà. Donc j'espère qu'il fait très beau chez vous. En tout cas, moi ici aujourd'hui, bon bah c'est mitigé, on va dire, c'est mitigé. Allez, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, que voici, les rêves enchantés. Allez, on va voir un peu ce que ça dit au niveau sentimental. Pour nos amis béliers, pour le mois d'avril 2026, sachant que ça peut courir jusqu'à mi-mai, ok. Alors, on a déjà les cartes. Hop là, celle-ci elle a sauté. Celle-ci voulait venir. Je vais essayer de parler un peu plus fort, puisque on m'a demandé de parler un peu plus fort. Je n'ai pas la voix qui porte, donc je suis désolée pour ceux qui ont du mal à m'entendre. Mais j'essaye, j'essaye. Hein? Allez-y. Oula, beaucoup de cartes. Donc ici. Ok. 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 Et une petite dernière que voici. Alors, on va retourner ces cartes. On a la lune, on a l'infini, le 8, hein, le serpent, disons. On a l'homme, on a le bateau, le voyage, donc. Nous avons le fouet. Nous avons la loupe. Nous avons l'enfant. Nous avons les nuages. C'est à l'envers. Nous avons la bague. Nous avons la croix. Nous avons l'entreprise ici. Et nous avons les écrits. Bon, moi j'aime bien avoir mes cartes à l'endroit, même si elles peuvent se lire à l'envers, je sais, mais j'aime bien les avoir à l'endroit. Ça c'est bon. Par contre ici c'est les nuages. Ici c'est à l'envers là. On a les nuages. Alors pour moi ici, on a des choses qui peuvent être cachées. On a comme un jeu ici. Un jeu j'ai envie de dire du chat et de la souris, mais on veut croquer. On a le serpent quand même, on a l'infini, le jeu, les choses cachées. On a l'homme ici, on cache des choses. Un homme ici. Un homme qui se déplace. Bon, je répète que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez que ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez vous transposer suivant ce que vous vivez. Voilà. Alors, ça peut être aussi une femme avec une énergie féminine.
Ok. Une énergie masculine, pardon. Ici, j'avais tout à l'envers ici, sauf ça. On me parle de contrat qui va être signé pour quelqu'un de jeune ici, un homme jeune. Alors, il y a des choses qui se coupent. On cherche peut-être. Ouais, c'est un homme jeune ici parce que j'ai le valet. Ah, on a comme un. Ah, peut-être que c'est une demande en mariage officiel pour certains, certaines, ou alors, comme c'était tout à l'envers ici, ça c'est l'entreprise, hein. Ici c'est l'entreprise, vous voyez, c'était à l'envers, la croix était à l'envers, la bague était à l'envers, vous voyez, et il y avait un contrat, quelque chose d'officiel qu'on voulait peut-être mettre en place, mais qui ne va pas se faire ici, parce qu'on va couper, on va balayer ce qui a balayé. On cherche à balayer, parce qu'on a la loupe ici, on cherche à balayer. On cherche à balayer quelqu'un de plus jeune ici, qui se retrouve dans l'ombre, vous voyez, dans les nuages ici, sombre, dans le sombre. C'est quelqu'un qui partait, qui voyage, qui se déplace beaucoup. Ça peut être des voyages astrales dans l'ombre. On est dans des difficultés. En gros, on est dans des difficultés ici. On a du mal à pouvoir se déplacer, en fait. On a du mal à se déplacer parce que on cherche une solution pour pouvoir faire fonctionner. On est dans une difficulté dans une entreprise ici. Il y a des papiers à signer. Mais c'est dur, dur. C'est les difficultés, hein, les nuages noirs. Hein. On est vraiment dans les difficultés à pouvoir se déplacer, peut-être avec un véhicule, hein, puisque là on a un bateau quand même. Donc ça peut être avec une voiture, peu importe, une mobilette. Il s'agit de mettre de l'essence. En ce moment, vu la conjoncture, eh bien écoutez, c'est très difficile de se déplacer. Ici, on a quand même des choses cachées depuis longtemps par rapport à un homme ou une énergie masculine, ici, assez jeune, très jeune, j'ai envie de dire ici. C'est quelqu'un qui cherche à balayer une relation. Moi, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche à balayer une relation ici parce que voilà, on a tout à l'envers, la bague à l'envers, la croix à l'envers, la mairie, vous voyez, le bâtiment officiel ici, une entreprise. On ne veut pas entreprendre une relation avec. On cherche à balayer ça. Ou avec quelqu'un de plus jeune que soi. Parce que c'est trop dur, trop difficile, trop sombre. Il y aura des choses, des papiers officiels ici à signer. Bon, on va voir un peu plus. On va voir. Il y a des choses qui ont été cachées.
Ouais, on parle hum, de lys ici. Donc, j'ai l'impression qu'on cache, qu'on ne veut pas ouvrir les portes de cette mairie là, pour officialiser une relation depuis longtemps. Allez-y, Demoiselle de Normand. Oula, ouais. Il y a une personne ici, il y a une personne ici qui a quand même depuis longtemps de la chance ici, avec une énergie masculine, donc avec un masculin ou une femme avec une énergie masculine. Euh, il y a quand même, là on dit, on part et on se retourne pas, enfin on se retourne une dernière fois et puis hop, on part. Voilà. C'est cette énergie-là, voilà. Il se retourne une dernière fois avant de quitter la maison, avant de quitter une relation ici. Avant de quitter la maison. Alors, attendez. Ouais, il va falloir faire un choix. En fait, il ne sait pas quel choix soit il va vers la lumière, soit il est lumineux cet être-là, soit il est sombre, vous voyez. Il ne sait pas s'il va franchir la porte ici pour aller vers la lumière ou l'obscurité, vous voyez. Ici, il s'agit de savoir faire un choix, en fait, concernant une personne plus jeune. Jusqu'à maintenant, il a laissé sa chance à cette personne plus jeune. Il a eu beaucoup de chance depuis longtemps. C'est ce qu'on me dit ici. Il a laissé la chance à cette personne plus jeune, mais là, il va faire un choix. C'est le choix de balayer. Le choix d'envoyer tout balader. Il cherche en tout cas. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Oh, mon Dieu. Il cherche à balayer toutes ces difficultés, cette montagne de difficultés, hein, tous ces obstacles. On est dans l'observation de comment procéder pour faire un choix, pour balayer tous ces obstacles-là. Tout ce qui est sombre, en fait. Allez, il y a de l'immaturité là-dedans, donc c'est quelqu'un de jeune qui est complètement immature. On parle de famille ici. J'ai envie de dire, on parle de famille, de nouveautés, des racines. Bon, j'ai trop de cartes là. Allez, une à la fois, nous allons normalement pour le son ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on va sortir de sa cage parce qu'on va réussir à ouvrir la cage et s'envoler. Vous voyez, sortir de cette cage d'emprisonnement, emprisonné, avoir la solution pour ouvrir cette cage et pouvoir partir. Voilà, c'est ce que je vois ici. On va pouvoir partir de cette cage.
comme disait, ouvrez la cage aux oiseaux, et bien voilà, il va falloir sortir de tout ce truc sombre là. Ici, on a une femme qui veut écrire une autre page de son histoire, qui veut construire un foyer. Voilà. Nous avons la femme avec une rose ici qui attend d'écrire une autre page de son histoire et elle veut construire son propre foyer, peut-être aussi. Moi, pour moi ici, je vais le laisser ici sur la cage avec la clé là. Ici, il est question de quelqu'un d'immature. Donc, on a une femme ici. On a une femme immature qui veut construire un foyer, une famille, entrer dans une famille, mais elle est immature. Elle veut de la nouveauté. Elle veut sortir de la prison dans laquelle elle est, dans laquelle elle se trouve. Vous voyez? Voilà. Elle veut écrire une autre page de son histoire et sortir de l'obscurité qui est ici. Voilà. Sortir des nuages sombres. Voilà. Ou c'est tout simplement ce jeune homme-là, cet homme, ou cette énergie masculine ici, euh, qui veut balayer cette relation ici, parce que ça fait trop longtemps qu'on a laissé la chance à cette jeune personne ici. On a laissé depuis trop longtemps sa chance, et puis de construire quelque chose de stable, de fiable, de posé. Mais comme j'ai la bague à l'envers, la croix à l'envers, voyez, euh, le bâtiment officiel, hein, une entreprise, une mairie, ce que vous voulez, puisqu'on a quand même le sceau ici avec le papier, vous voyez, on a quand même le sceau, hein. Donc le papier officiel, ça peut être une mairie, hein. Et ben on me dit ici, niet, hein, ça se fera pas. Même si la personne la plus jeune là, des deux là, elle est immature, lui, il va tourner les talons une dernière fois et dire au revoir. Voilà, je m'en vais. Voilà, je m'en vais de cette relation parce que j'ai laissé assez de chance. J'ai laissé assez de chance pour officialiser quelque chose, mais on me cache. Quelqu'un a joué à un jeu dangereux ici. On me cache des choses depuis très longtemps. Vous voyez, c'est l'infini, le 8. C'est le... En fait, il voudrait prendre la décision, cette personne voudrait prendre la décision de rompre, mais il n'y arrive pas. En fait, il a un choix cornélien à faire, il cherche à résoudre des difficultés qui sont monstrueuses. Enfin, voilà, ces montagnes sont gigantesques, hein. Donc, il a un choix cornélien à faire. Il cherche à trouver euh, la bonne solution pour peut-être faire le bon choix, et retrouver sa lumière ici. Vous voyez, on me dit ça balaye, hein. Le jeune là, il va balayer tout. L'homme va balayer tout ce qui entrave dans sa vie, dans son énergie, il va balayer. C'est ce que ça me dit ici. Il est prêt à balayer une relation avec une jeune personne euh, avec qui il devait peut-être s'engager officiellement, se marier peut-être aussi, avoir une vie de famille, faire une vie de famille ensemble. Mais là, on me dit non, la personne est trop immature. Pour l'instant, elle est vraiment trop immature.
Il y a trop de montagnes, de difficultés, de choses comme ça dans cette relation. C'est ce que je vois ici. Ici, bah, on grignote, hein, on grignote jusqu'aux dernières énergies. Hein. On est comme dans un labyrinthe, là, on n'arrive pas à sortir de ce truc-là, on n'arrive pas à sauter le pas, j'ai envie de dire ici. Ouais, on déprime, mais on tient le coup, on tient le coup, voilà, on essaye. Désolée pour qui ça ne fonctionnera pas, mais voilà, c'est ce que je ressens ici en tout cas. Il y a trop de difficultés, il y a des déplacements qu'on lui demande de faire, on lui demande de se déplacer, mais bon, c'est... Vu la conjoncture, c'est plutôt difficile ici. Hein. On lui demande de partir, en fait, c'est le conseil ici. On lui demande de partir, parce que voilà, on a laissé assez de chance à cette personne depuis assez longtemps, hein, depuis très longtemps, qu'on lui cache des choses en fait. Ça fait trop longtemps qu'on cache des choses à cette personne. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens ici. Un truc de dingue. On lui dit, barre-toi de là, quoi. Barre-toi de là parce que bah, c'est pas bon pour toi. C'est pas une relation faite pour toi. C'est ce qu'on lui dit ici. Hein. Ami Bélier, je vous souhaite quand même. Vous savez, parfois, c'est un mal pour un bien. Parfois, c'est un mal pour un bien. On peut, si on ne se rend pas compte qu'on est dans une mauvaise relation, qu'elle n'est pas faite pour soi, euh, là, l'univers parfois vous place des personnes juste pour apprendre des leçons de vie. Voyez. Allez, avec l'oracle de l'amour, est-ce qu'on a un autre message? Avec l'oracle de l'amour, est-ce qu'on a un autre message? On va voir si on a un autre message. Ok. Allez, vos amis pour avril 2026, s'il vous plaît. Merci. Allez, une carte, deux cartes. Trois cartes. Ok, on a trois cartes. Alors, première carte. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être, pour ceux qui seront célibataires ici, peut-être qu'ils vont se marier, tout simplement. Ou alors ils sont dans une relation où l'une des deux personnes est déjà en couple, ou mariée. Vous voyez, ou paxée, comme vous voulez. Âme sœur, oui, c'est bien ton âme sœur. Alors, pour ceux qui sont célibataires ici, on vous dit, eh bien, écoutez, vous allez vous marier avec votre âme sœur, ça c'est sûr. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Et ensuite, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, bah alors, il y en a qui flirtent. Voilà. Ce sera juste un flirt pour certaines béliers. Ou alors vous flirtez avec quelqu'un qui est déjà en couple, ici. Ami bélier, attention. Si vous flirtez avec quelqu'un qui est déjà en couple, on vous dit que cette personne avec qui vous flirtez, c'est votre âme sœur. C'est bien lui ou elle. Ok. On va voir, on va continuer un peu pour voir. Allez, on a un peu de ok. Ok.
Alors, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Bon, ben, pour ceux qui cherchent leur partenaire, eh bien, c'est certainement bien lui. C'est bien votre âme sœur, celui avec qui vous flirtez, qui est déjà dans une relation. Attention. Amour véritable, on vous dit que c'est celui-là qui est votre amour véritable. Ok, voici l'amour de votre vie. Et enfin, nos conversations cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y aura des choses à se dire. Donc si vous cachez des choses, c'est le moment de les dire ici, à votre partenaire. Eh ben, il va falloir discuter cœur à cœur, vrai, honnêtement, quoi, euh, de, de votre relation. Il faut discuter sur votre relation. Si vous flirtez avec quelqu'un qui est déjà en couple ici. C'est pour ceux qui, justement, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ceux qui, justement, sont déjà en couple, qui flirtent déjà avec quelqu'un qui est en couple. Et amusez-vous, espièglerie, amusez-vous. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, il faut vous amuser. En tout cas, ça s'amuse bien entre deux personnes ici. Hein. Ça s'amuse, ça s'amuse. Au moment où vous flirtez, il y a de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous êtes bien dans une relation où il y a une belle attraction, une belle attirance. Voilà. Il y a la chimie. C'est alchimique. Allez, une dernière. Ici, nous avons enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, voilà. Ami Bélier, il y a peut-être dans cette relation avec qui vous flirtez déjà, il y a des enfants dans ce couple avec la personne avec qui vous flirtez, qui est déjà dans un mariage, qui est déjà dans une relation ici. Peut-être vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Voilà. Et puis, ce quelqu'un a déjà un ou des enfants. Ok. Voilà. Mais on vous dit en carte centrale, c'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur, c'est bien lui. Et il y a une forte attraction entre vous et cette personne en face. C'est certainement lui ou elle. Et là, on vous dit, c'est l'amour véritable, c'est bien votre âme sœur. Vous avez bien votre âme sœur en face, mais on nous dit qu'il flirte, il ou elle flirte avec une personne qui est déjà en couple et qui a des enfants. Et vous avez l'air de bien vous amuser avec cette personne, ou cette personne s'amuse bien avec la personne en face. Et ils discutent cœur à cœur, ils se disent des choses de leur vie, ils sont honnêtes l'un envers l'autre, ils ont des sentiments. Ils parlent de discuter honnêtement de leurs sentiments l'un à l'autre. Rien que tous les deux, ils se parlent. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de chimie, beaucoup de... Ouais. Et on a quoi en bout de deck ici? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Pardonner et apprendre. Et voilà. Et ben. Bon, ben, ça peut être aussi...
ouais, ça peut être aussi pour un couple ici qu'on vous dit, bah, c'est bien vous, votre âme sœur, hein, c'est bien vous, c'est bien votre âme sœur ici, c'est bien lui ou elle. Vous avez des conversations de couple assez, j'ai envie de dire, assez profondes, une conversation profonde avec votre autre. Ici, on vous dit que c'est bien lui, c'est votre amour véritable. Vous avez des conversations vraiment cœur à cœur, honnêtes et tout. Et puis, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup. Il y a peut-être des enfants autour. euh, Ça peut être vos enfants ou les enfants de l'autre personne en face, hein. C'est peut-être une famille recomposée ici. Et on vous dit, bah, vous amusez bien. Voilà, vous jouez. On vous dit, amusez-vous. euh, Amusez-vous comme un enfant, en fait, hein. Amusez-vous avec votre autre. Hmm. C'est tout simplement dans un mariage, on vous dit s'il y a des disputes, s'il y a des choses comme ça, des petits accrochages, eh bien on vous dit pardonner et apprendre, quoi. Voilà, pardonner. Parce que, voilà, il faut pardonner à son prochain. Même si parfois c'est difficile, vous voyez. Même si parfois c'est difficile. Bon bah là, on dit pour les couples ici, c'est parfait, hein, c'est l'idylle, hein. Pour ceux qui sont déjà dans un mariage, dans un couple ici, j'essaye de donner plusieurs cas de figure, comme ça, eh bien, bah, il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. Bon, dans le premier, ça me disait tout autre chose. C'est que, avec le petit Lenormand, ça nous disait pour une situation autre. Donc ça nous disait que il y a un jeune homme ici qui veut mettre terme parce qu'il a laissé assez de chance. Il trouve qu'il a laissé assez de chance à une plus jeune personne que lui. Euh, voilà, dans cette relation. Et il veut partir, mais il cherche comment, quel choix, il sait pas sur quel pied danser en fait. Il cherche un choix à faire, mais bon, il y a des sentiments quand même, hein. Il y a des sentiments, mais bon, là on voit que dans le premier tirage, c'était pas comme dans le deuxième, avec l'oracle de l'amour. Donc là, on va voir un peu avec manifestation alignée, un peu, on va lier, hein. On va faire une petite lecture là de cartes pour vous. Allez. Et puis dans le deuxième tirage avec l'oracle de l'amour, eh bien, pour les couples là, c'est qui s'entendent bien, c'est l'idylle, voilà, c'est l'idylle amoureux, voilà, c'est bien. Vous êtes en symbiose, en gros. Voilà. Allez. Pour nos amis béliers pour le mois d'avril, qui couvre jusqu'à mi-mai 2026, s'il vous plaît. Allez. On a une carte. On a une deuxième. Je vais prendre ça, ça. Ouf, bah c'est parfait. Parfait, parfait. Allez. Ok. Ah ben. Ok. On va prendre 6, 7 cartes, parce que j'aime pas le 6. Voilà. Hop, 7. Un changement positif qui arrive, bah, c'est super. J'incarne ma mission d'âme. Ici, vous incarnez votre mission d'âme, cher ami bélier. Allez, on va commencer la lecture avec la carte numéro 40 qui est manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Voilà. Manifeste tout près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Créateur, j'ai envie de dire ici. Alors, la numéro 40. Je vous lis ça tout de suite. Voilà. Conseil de ton guide.
Oh, ça c'est uniquement un conseil de votre guide, chers amis béliers. Je vais voir un peu. Attendez, je vais voir un peu si derrière il y a quelque chose. Bah non, c'est déjà la 41, donc il n'y a pas grand chose ici. Là, c'est juste un conseil de votre guide. Je vais mettre mes 4 yeux. 2 secondes de papillon. Voilà. Ok, on y va. Alors, ça vous dit, ton guide te dit que ton pouvoir de manifestation peut s'amplifier avec l'énergie de l'eau. Cela peut être en marchant en bord de plage et en laissant l'océan toucher tes pieds, en méditant dans ta douche, en faisant une activité avec l'eau comme de la flottaison. Entre parenthèses, excellent pour méditer. Excellent pour méditer, ok. Ou encore en posant tes intentions dans de l'eau et en les amplifiant avec des cristaux. Donc avec des pierres, hein, bon, comme j'ai ici, vous voyez, ce cœur là, hein, comme cet améthyste, vous voyez, ça c'est le quartz, hein, quartz rose en forme de cœur pour l'amour, vous voyez. Ça c'est, on peut le laisser un moment dans sa poche pour attirer l'amour, par exemple. Le quartz rose est fait pour ça. Voilà. Alors, eh bien, c'est tout ce que vous dit. Donc, ça vous dit, manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir, c'est-à-dire, eh bien, de méditer sous la douche ou de mettre ses pieds tout simplement dans l'océan, dans les vagues de l'océan, et puis se vider l'esprit, voilà. On médite, on ne pense à rien, voilà. Pour pouvoir manifester ce que vous désirez en fait dans vos intentions, hein, parce que tout est dans les intentions, hein, c'est toujours ce que je dis, tout est dans les intentions. Donc vous pouvez faire une intention tout en, en méditant, en se touchant, voilà. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors ici, je libère tout stress. Ok. Vous libérez tout stress. Vous devez libérer tout le stress. Alors, c'est la carte 7. Puis, hop. Ok. On vous dit, si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quand, je vais vous dire ici, hein, voilà. Alors, ce que tu as manifesté quant à la libération d'une situation qui te stressait arrive. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Tu as fait un beau travail, un soulagement arrive, tu peux enfin souffler. Donc, si tu as manifesté seulement cela, ok, de libérer tout stress, ok. Si tu n'as pas manifesté cela, tu as peut-être beaucoup de stress en toi en ce moment. Plusieurs interprétations sont possibles. Tu es stressé quant à une situation, entre parenthèses, familiale, professionnelle ou relationnelle. Tu fais un travail de libération du stress. Cette carte t'invite peut-être à faire un travail de libération, entre parenthèses, journaling, méditation, yoga, etc. Euh, c'est le moment de te décharger de ton poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps. Donc les cachotteries, les machins comme ça, là il faut déstresser, hein, détendre son string, comme dirait Stila, et voilà, viva la viva.
Viva la Vita ou un truc comme ça. Ah, allez. Je me sens bien dans ma peau. Voilà. Il faut vous sentir bien dans votre peau. Pour vous sentir bien dans votre peau, il s'agit ici de déstresser. Okay. Voilà. Alors, c'est la numéro 33. Dites 33. Si vous avez manifesté cela, tu as manifesté cette transformation physique ou un changement. On te dit que cela arrive. Ces prochaines semaines, tu vas trouver un rapport au corps beaucoup plus sain, à l'alimentation également. Ok. Cela peut aussi concerner une pousse de cheveux plus rapide, une manifestation liée à ton poids. Voilà. Donc ici, si vous avez l'intention de vouloir diminuer votre poids, il va falloir faire attention à ce que vous mangez. Okay. Si vous voulez grossir, eh bien, écoutez, mangez. Si vous voulez maigrir, faites attention à ce que vous mangez. Voilà. Pas trop manger trop gras, trop sucré, et ceci, cela. Les sodas, attention les sodas. Et voilà. Alors, si tu n'as pas manifesté cela, il y a aussi cette possibilité. Cette carte peut indiquer plusieurs choses, notamment que tu as perdu de l'estime de toi récemment à cause d'un événement ou d'une personne, que tu ne te sens pas bien dans ton corps, que tu as un rapport au corps malsain. Tes guides t'invitent à te reconnecter à ton corps de façon saine, avec le yoga, la méditation, la danse ou tout autre travail d'ancrage et de reconnexion au corps. Voilà, chers amis, Pédé. Déstressez, zen. Ici. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Eh bien, écoutez. Alors, on vous dit. C'est la carte 32. Écoutez, attendez. Et bien voilà. C'est la carte 32 qui vous dit ceci. Voilà. Si tu as manifesté cela, tu as certainement manifesté l'amour ces derniers temps et on te dit que tu es prêt ou prête à recevoir. Nul besoin de faire des efforts pour être dans une énergie d'amour. Il faut être dans un flot. Laisse-toi guider, écoute-toi, sois dans la gratitude et la compassion chaque jour. L'amour est déjà là. Bon, bah, ça va, pour les couples que tout va bien, là, apparemment, c'est pas mal, hein. Vous n'avez pas d'effort à faire, ça vient à vous tout seul. Voilà. Du moment que vous êtes dans l'amour, voilà. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, ça vient à vous tout seul. Si vous n'avez pas manifesté cela, cette carte peut indiquer plusieurs choses, notamment que tu as peut-être eu une rupture sentimentale, entre parenthèses amoureuse ou amicale, avec quelqu'un récemment, que tu peux être dans des schémas répétitifs, que tu as l'impression que l'amour n'est que dans un seul sens. Ah oui, ça c'est possible aussi, hein. Quand l'amour n'est que dans un seul sens, ça peut pas marcher. Tes guides te disent bien que le flux d'amour est le plus puissant au monde. L'amour est partout où on choisit de le voir et coule dans chaque rivière. Change peut-être ton focus, ta façon de voir les choses en gros. Change ta façon de voir les choses. Voilà. Il faut, si tu n'as pas manifesté l'amour, il faut revoir ta façon de voir la vie d'une manière autre, de voir la vie autrement en fait. Je suis bien dans mon corps.
La voici, celle-ci. Je suis bien dans mon corps. Vous voyez, elle a les pieds qui sont dans l'eau de mer ici. Elle est prête à aller piquer une tête dans la mer ici. Eh bien, la carte 22. Alors, ça vous dit, ça vous dit, ça vous dit. Si tu as manifesté cela, tu as fait un très beau travail de reconnexion au corps ou tu en as peut-être entamé un ces dernières semaines. Tu te reconnectes à ton énergie yin, pardon, ton féminin sacré, et ça se voit. Tu as attiré à toi une énergie de bien-être, le flot. Les choses semblent se débloquer. Seulement si vous avez attiré l'amour à vous. Ok, ok, ok. Et que vous avez fait une reconnexion, vous avez pris soin de votre corps ces derniers temps. Voilà. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à développer ton amour-propre pour toi-même. Tu as été dur avec toi-même ces derniers temps. Tu ne mérites pas tout ça. Cette carte peut aussi signifier que si l'on est dur avec soi, on l'est aussi avec les autres. C'est pour ça qu'on vous disait de tout à l'heure, voyez la vie autrement, voyez les choses autrement. Cela peut être aussi une invitation à commencer une activité en rapport avec ton corps. Donc le yoga, le sport, la méditation, la danse, entre parenthèses. N'hésite pas à aller marcher dans la nature pour te reconnecter à ton corps et à ton cœur. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici pour ceux qui ont besoin de... Pour ceux qui n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes, j'ai envie de dire ici, eh bien on vous dit soyez plus doux, ayez du cœur et ne soyez pas trop dur avec vous-même et ni avec les autres. Il faut avoir du cœur. Si vous n'êtes pas dans l'amour, dans le cœur, forcément votre corps va en pâtir, votre esprit va en pâtir, il va se ternir, voyez. Après vous avez des idées sombres, des idées noires, et ça c'est pas bon. Alors ici, faites en sorte que vous soyez, voyez, un aimant pour la joie et le bonheur. Soyez dans la joie et le bonheur. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Alors ici, c'est la carte 14. Ok. Je vous lis ça tout de suite. Donc, si tu as manifesté cela, on te dit que des moments de bonheur arrivent. En réalité, le bonheur est partout. Il n'est jamais parti, mais tu as peut-être changé de focus. C'est ce qu'on vous avait dit ici, changer de votre focus. Changer la façon de voir les choses, la façon de faire, de dire, voyez, de plus dans la douceur. Une femme, elle doit être douce, c'est une déesse. Une femme, c'est une déesse, voilà. En réalité, le bonheur est partout, il n'est jamais parti, mais tu as peut-être changé ton focus. Donc, tu pourrais apprendre de très bonnes nouvelles, dans les jours ou les semaines qui vont suivre, sois prêt ou prête. Voilà. Soyez prêts ou prêtes à recevoir d'excellentes nouvelles, en tout cas. Parce que vous aurez changé votre vision des choses, votre vision de la vie, votre façon de faire, votre façon de dire, votre façon d'aborder les personnes avec lesquelles vous avez été très très dur ces derniers temps. Il faut être dans l'amour, le cœur. Si vous êtes dans l'amour et le cœur et dans un esprit sain, euh, dans un corps sain, eh bien je vais vous dire, tout peut arriver à vous sans effort.
Voilà, c'est ce que ça dit en gros ici. Tout peut arriver sans effort du moment que vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'amour universel de chacun. Voilà. Bon, il y en a qui ont du boulot, hein. Il y en a, ils ont du boulot, hein. Parce que, ouais, vraiment, c'est quelque chose. Alors, ici, nous avons le changement positif qui arrive. Vous voyez? Nous avons le Bouddha là derrière. Ça, c'est la zen attitude. Le stoïcisme, la zen attitude. On se pose, on réfléchit, on médite. Vous voyez? Alors, un changement positif arrive, c'est la carte numéro 34, que je vous dis ça tout de suite. Et c'est un conseil de votre guide, encore une fois. Ok, chers amis Bélier. Ton guide te dit bien qu'un changement positif est à prévoir dans les prochaines semaines. Tu as pu être déstabilisé ces derniers temps car il y a eu du mouvement dans pas mal de domaines de ta vie. Mais on te dit que c'est pour du mieux. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit c'est un mal pour un bien. Sur le premier tirage de la Mademoiselle Lenormand, là, on te demande de lâcher prise, donc on enlève toutes les pensées négatives de son cerveau, et d'être dans une énergie de flot. Laisse-toi porter par les choses et fais confiance à l'univers. Voilà, chers amis, si le travail est fait intérieurement en vous, si votre changement est, vous l'avez mis dans la matière, votre changement de comportement, votre changement de langage, votre changement d'approche, si vous êtes dans l'amour, dans l'esprit du cœur, de la, de l'amour, en gros, universel, eh bien, tout va changer dans votre vie. Tout, ça va vous changer la vie, en gros, ça va être dans le positif. Ce que vous aurez perdu, en fait, ce sera un mal pour un bien. Parce qu'il y a des choses qui vont changer en vous, ici. Il y a des choses qui vont changer en vous. Vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein avec vous-même, avec votre esprit. Votre corps va enfin comprendre certaines choses, voyez. Tout suit après, hein. Tout se suit après. Tout se libère, tout se suit, tout est bonheur, joie, amour, dans la bienveillance, évidemment. Évidemment. Donc, ici, on va prendre une carte de l'archange Michael pour voir un peu quelle prière on va vous attribuer, ami Bélier, pour ce mois d'avril, mi-avril, mi-mai. Ok, c'est pour un mois, hein, mais bon, ça peut courir encore plus même. Et là, c'est pour le mois d'avril jusqu'à mi-mai. Allez, quelle prière. Votre maison est protégée par les anges, donc vous êtes protégé. Ce qui vous appartient est protégé. Et ça vous dit Archange Michael ou Michel, comme vous voulez. Merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Là, ça me fait rire, ça. Mais bon, il faut demander à l'archange Michael, hein, pour pouvoir débloquer certaines situations financières, peut-être aussi. On va en prendre une deuxième. Voilà. On parle du financier, on ne parle pas de l'amour, en fait. Passez plus de temps à l'extérieur. Vous voyez, on vous a dit, allez vous promener dans la nature tout à l'heure, là. Ça va vous faire du bien. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Voilà. Méditer face à un arbre. Et oui. Et oui, et oui, on va le laisser ici, ça. Voilà. Méditation, méditation, yoga, danse, ce que vous voulez, tout ce qui vous relaxe, qui vous déstresse.
Voilà, se promener dans la nature, c'est pareil, hein, ça déstresse. Hein. Mmh. Allez, on va prendre une carte de message de vie pour vous, amis. Allez, amis Bélier, pour terminer ce tirage. Allez, est-ce qu'on a un message? Ok, on en a un. Vaincre. Oh, eh bien, nous avons vaincre, que voici. Je suis la grande école de la vie. Je suis la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Vous voyez, il va falloir vaincre toutes ces peurs, toutes ces colères que vous avez en vous. Voilà. Et tâchez de faire en sorte de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est sombre, hein, pour pouvoir récupérer une certaine pureté. J'ai envie de dire ici une sainteté dans votre esprit, votre corps, votre cœur. Allez, on en a deux ici, on va les prendre. Et ce sera les deux dernières. Alors, on vous dit le sens intérieur. Le sens intérieur. Je vous lis la carte. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Vous avez bien entendu. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Vous voyez? Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve inside, en moi, en vous. Ça se trouve à l'intérieur de vous. Vous voyez? Je découvre qui je suis. Je découvre qui je suis. Je vous ai dit, hein, écoutez-vous, écoutez votre première intuition, votre petite voix intérieure. La première intuition est toujours la bonne. Soyez attentifs et n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer surtout par les autres, les on-dit, les machins mémés là, qui font les cancans de village. Il faut arrêter ça. Il faut vous écouter et vaincre vos peurs et vos craintes et votre colère. Euh, tout ce qui fait de vous votre personnalité là en ce moment, elle n'est pas la bonne en fait. Vous n'êtes pas sur le chemin de la lumière. Vous comprenez ce que je dis? Ok? Il faut changer. Changer tout ça. Pour connaître la joie, le bonheur, le, le calme intérieur aussi. Le calme intérieur. Vous voyez? Je découvre qui je suis donc. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser et de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, enfants de lumière. Okay? J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Et on parle toujours d'intérieur, hein, vous voyez, de ces trois cartes intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins, sans me préoccuper des jugements extérieurs. Je vous ai dit, ne vous laissez pas influencer parce qu'on vous raconte, parce qu'on vous dit, ça peut être aussi que des mensonges aussi. Hein. Voilà. Ne vous laissez pas influencer. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance au divin. Voilà. Chers amis, Bélier pour le mois
Ah, puis ça fait encore 1 heure tout pile, hein. Voilà, bah, je ne peux pas faire autrement, excusez-moi, mais bon. 1 heure de, 1 heure de tirage, hein, spécial, sentimental. Bon, bah, il faut ce qu'il faut, hein. Il en faut pour tout le monde aussi. Ok. Alors, chers amis béliers, je refais donc vraiment voilà, voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, partagez pour plus de visibilité et n'hésitez pas à commenter pour aider certaines personnes sans raconter dans les détails, évidemment, votre life. Mais je regarde tous les messages que je reçois, donc n'hésitez pas à me faire des messages si vous le désirez. Les commentaires, du moins. Les commentaires. Voilà. Et puis, eh bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à P Studio 59. Je serai ravie de vous recevoir sur cette chaîne. Voilà. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage qui sera cette fois-ci pour nos amis taureaux. Voilà. Bisous, bisous. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous et au prochain tirage.